Et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui les gars, c'est une vidéo que je suis trop content de faire. Alors vous vous souvenez, il y a quelques mois avec Camille on avait fait une vidéo, on s'inscrivait à 10 émissions télé. Et donc on vous avait dit évidemment qu'on ferait une vidéo un peu de bilan de tout ça, sur les émissions qu'on a pu faire, etc. Et devinez quoi, j'ai participé récemment à une émission télé. C'est l'émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, présentée par Nagui le Midi. Vous connaissez sûrement, en tout cas vos parents, vos grands-parents connaissent, c'est sûr. C'est diffusé tous les jours, ça fait des millions de téléspectateurs, enfin c'est vraiment un gros truc. Et dans cette vidéo, je vais absolument tout vous montrer, mon passage. Je vais vous raconter toutes les coulisses, enfin toutes les anecdotes, etc. Vous allez voir, il y a plein de trucs trop bien. Et puis voilà, comme c'est mon premier passage télé, je voulais pas juste le diffuser sur un écran classique dans un salon ou quoi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas le projeter tout simplement dans un avion. Et donc voilà, pour l'occasion, on va monter à bord de cet avion, on sera tout seul dedans. On est actuellement au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Avec qui je vais faire cette vidéo? Et bah regardez, on va les rejoindre de suite, c'est maintenant, je vais tout vous montrer. Je suis tellement content de faire cette vidéo, ouais c'est trop bien. Alors les amis, on est dans l'avion, regardez la salle qu'on a juste pour nous. Avec qui je vais faire cette vidéo? Ils sont cachés en plus. Regardez, on va balayer les sièges comme ça. Qui a... Camille évidemment. Je me rends pas compte si j'étais bien cachée ou pas. Bah pas tant que ça du coup. Mais je suis bien installée, moi j'ai une rangée que pour moi, je suis posée de ouf. Camille évidemment, c'était avec toi la vidéo des passages télé. J'ai extrêmement hâte de le voir. Où est-ce qu'ils sont? Là-bas, il y a Jordi. Coucou. Jordi qu'on a vu dans plusieurs de mes vidéos, chargé de prod à Maison Grise. Trop content d'être là. Qui y a d'autres là-dedans? Oh là, il y a quelqu'un là. Là, il y a. Ça, Fred. Et ouais, je suis en pro du cache-cache moi aussi à la base. Non mais c'est fou, on a un avion pour nous tout seuls. Ah ouais, c'est trop bien. Et il manque une personne là-dedans qui s'est cachée au fond de l'avion, du coup, j'imagine. Oriane, on t'a vu aussi. Comment ça va, Oriane? Ah écoute, ça va très bien. Elle est vraiment habillée comme quelqu'un qui va prendre l'avion, Oriane. Et donc, regardez ici, du coup, on installe ici une télé. Je propose de vous asseoir tous les 4 ici là. On s'installe? Je réserve ce siège. Moi je suis là. Et comme ça, vous allez pouvoir voir mon passage télé. J'ai hâte de le voir. Ouais, ça va être incroyable. Donc, c'est parti maintenant. Et on se retrouve du coup confortablement assis pour le setup. Mettez la ceinture, hein. Ah oui, c'est fait déjà. Faut mettre la ceinture parce que ton passage télé il va nous secouer. Oh, c'est bon ça. Donc les amis, du coup, le passage télé. Déjà, on sait que tout ça, ça part de la vidéo avec Camille, si présente. Tu sais, je peux la montrer du doigt comme ça au-dessus là. Du coup, je remonte l'extrait là. Est-ce qu'on ferait pas Tout le monde veut prendre sa place? Je le dis ouais fort. Mon père regardait ça tous les midis quand j'étais plus jeune et je regardais avec lui. J'étais fan de cette émission. J'étais fan de cette émission et ce serait un petit rêve de gosse de le faire pour le coup. Donc ce qui est en jeu en plus, c'est l'EPS au collège. Et ça part de là, hein, l'EPS au collège. Hein. Au collège, il y en a 51. Mais oui, mais je le savais. Alors tout le monde va prendre sa place. Donc première émission que je vais faire, dans laquelle je vais m'inscrire. Bah tu sais quoi, je ferai dédicace au padré moi. Dédicace au padré dans l'émission si on est pris. Lucas, Ouais. j'ai une théorie. Bien sûr. Je pense que t'as fait une dédicace à ton père dans l'émission. Ce qui est marrant, c'est que ça part du fait que j'ai dit que l'EPS était sous-côté et qu'il a mis sur côté et à un pourcentage près, je m'inscris dans l'émission et j'y vais. Tu sais que j'ai jamais regardé Tout le monde veut prendre sa place. Alors vous inquiétez pas, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'émission, je vais tout expliquer, c'est clair, de toute façon c'est pas très dur non plus, attention. Donc voilà, ça part de là. Après ça, on s'inscrit toutes les émissions, etc. Moi j'ai été rappelé par Tout le monde veut prendre sa place quelques jours après, qui t'envoie un questionnaire à remplir. Et en fait, il y avait plein de questions un peu cheloues en mode, il te demande 6 anecdotes différentes, genre anecdote de voyage, anecdote de soirée, anecdote d'animaux, machin. Et j'imagine que tu en avais des bonnes. Bah pas tant que ça en plus, hein. Parce qu'aussi il te demande des anecdotes à raconter. Donc moi j'avais parlé du fait que c'était un gage pour la vidéo, etc. Donc le but c'était d'en parler sur le plateau. Il savait que t'étais youtubeur du coup? Il savait que j'étais youtubeur. Donc vous allez voir après l'extrait évidemment. Il te demande aussi d'autres trucs assez marrants. C'est dire vous êtes fan de, faut compléter de qui on est fan. Et vous savez qui j'ai mis. La phrase elle a aucun sens. J'ai mis je suis fan d'Ariana Grande et des couchers de soleil. Je comprends pas que t'aies été pris après ça. Mais non mais la prod ils se sont dit ah bon avec lui là on va rigoler. Après tout ça, t'as le directeur du casting qui t'appelle en vidéo pour voir si tu sais bien parler, etc. machin. Donc tu vois, il y a plein d'étapes. Et après ça, heureusement, j'ai été sélectionné. Et donc du coup, mi-février, 8h du mat, convocation, mon gars, sur le plateau. Donc tu sais, t'arrives, donc déjà t'es maquillé, coiffé et tout le bordel. Donc tu découvres les autres candidats. Donc en fait, au début, on est 6, tu vois. On est 6 et surtout, c'était que des personnes plus âgées que moi. Et donc tu sais, tu te dis, ils ont un avantage parce que comme ils sont plus âgés, souvent ils ont plus de culture. Donc tu te dis, vas-y, je pars pas favori. Je précise un truc important, c'est que donc là, c'est un passage télé. Donc évidemment, il y a des questions de droit télé. Et j'ai le droit de diffuser que 3 minutes du passage télé en entier. Non, c'est pas si grave. C'est quoi ce grille? Vous inquiétez pas, là j'ai fait un best-of, donc franchement vous avez de quoi voir tout mon passage représentatif, etc. Il y a des histoires de droit télé évidemment. Je précise évidemment que là c'est la première émission qu'on fait avec Camille là-dedans. Peut-être qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochaines. On fera des vidéos de toutes les autres, pourquoi pas dans une fusée projeter le prochain passage, c'est ouf. Et en plus, non, ce qui est vrai, c'est que plus vous abonnez, plus ça montre que vous kiffez le truc. Et du coup avec Camille, ça motive encore plus de bien relancer les émissions pour être sûr d'être pris, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça soutient de ouf. Après tout ça, je peux enfin vous montrer le début. Oui enfin. C'est parti. Bonjour, tout le monde veut prendre. Et nous accueillons Lucas de Paris en pleine période de création de jeux vidéo pour le web. Attends, Création de jeux vidéo. Création de jeux vidéo. rien à voir quoi. T'arrives même pas à faire top 1.
C'était gratuit. Tu sais, même mes grands-parents qui regardaient ça, ils ont dû se dire, mais attends, mais il a changé de métier. Petite anecdote, évidemment, je vous raconte des anecdotes en même temps. C'est que tu sais, au début, avant de commencer l'émission, ils te font répéter le passage, l'entrée là. On rentre chacun notre tour, etc. Et le mec, il précise bien au début, moi, vous allez être rappelé. Surtout, ne courez pas, prenez votre temps avec le jingle de la voix off. Et moi, au moment de la répète, je suis le premier. Il dit, Lucas, je tape un sprint. Youtubeur, racontez un peu cette chaîne, entre guillemets, internet et de faire des programmes. C'est ça. Et de se faire remarquer. Alors, comment se faire remarquer? Faut être assez original. Le but, c'est de faire des vidéos un peu. Moi, je fais du divertissement sur internet. Ok. Et donc, juste le but, c'est d'être un peu original, essayer de se démarquer des autres. Et surtout faire ce qu'on aime, c'est le plus important, quoi. Et genre quoi? Un exemple de scénar? J'ai fait des petits sketchs sur des petites émissions de télé déjà à l'époque. Des parodies de Ouais, télé? des trucs un peu comme ça. Bon, c'est à revoir maintenant, c'est un peu gênant, mais Tout est gênant quand on le revoit. évidemment. Tout. Même là, quand vous reverrez votre... C'est gênant. Ah, sûrement, bien sûr. Il a raison. Et surtout, il savait pas que j'avais projeté dans un avion, ça. À ce moment-là. Je pense qu'il était loin d'imaginer ça, tu vois. Question au niveau des tenues vestimentaires. Ah oui! C'est qu'il te demande de venir avec 3 tenues différentes sans marque. Et moi, comme un con, j'avais une marque. Ils ont mis un scotch, un gaffeur. Et du coup, ça fait vraiment nul. Donc, on continue. Quelle est votre envie? Et de continuer là-dessus, de commercialialiser ça, parce qu'il faut en vivre aussi de ce boulot. J'en vis actuellement, déjà, c'est un Super. métier à temps plein, donc je suis trop content. C'était vraiment mon rêve de gosse, on va dire. Donc, je suis trop content là-dessus. J'ai quel rêve de gosse? Actuellement, j'ai 600 000 abonnés. Yes. Je suis trop content. Ouais. Sérieux? Bravo. Merci. Votre nom sur YouTube, c'est Lucas Studio, ça s'appelle. Lucas Studio. Très bien, on va aller voir ça. C'est grâce à une des vidéos que vous êtes ici, c'est ça? En fait, c'était une vidéo où on faisait différents jeux avec une amie. Et en fait, le gage, entre guillemets, du perdant, c'était de s'inscrire à plusieurs émissions de télé. Donc, Le gage. celle-ci. Alors, les gars, je suis très content. Donc de le faire. là, t'es un gage, Ah, là. non, justement. Là, toi, t'es un Non, gage, toi. C'est un gage très Tu positif. sais que tu vas souffrir, hein. C'est un gage très positif, évidemment. Ah, c'est ça. Ça fait depuis que j'ai 10 ans que je rate cette émission avec mon père, que je salue d'ailleurs. Allez, le big up! Allez, le big up! Et surtout, ce qui est vrai, c'est que mon père regarde depuis très longtemps et moi, je regardais souvent avec lui, c'est le midi. Je rentrais de cours et tout, machin. Et j'ai regardé ça tous les midis depuis longtemps. Tu vois, je connaissais l'émission par cœur. Donc, je vous explique comment ça se passe le jeu. Il y a 3 manches. Là, c'est la première manche, on est 6 et à la fin, il en reste que 4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Nagui il pose 2 questions à chacun. Et donc, les questions, tu peux répondre de 3 façons différentes. Imaginez, la question, c'est quel est le prénom de la personne ici là. Si je dis direct, je réponds Camille, ça fait 5 points. Si je demande un charisme, donc il y a 4 choix de réponse et je dis Camille, c'est 3 points. Et s'il y a que 2 choix de réponse possibles, genre Camille ou Laura, et que c'est Camille, je marque 1 point, tu vois. Attends, sachant que du coup, le fait que tu passes en premier, ça peut être un désavantage. Parce que du coup, je sais pas le nombre de points que vont faire les autres et il faut avoir plus que. Et donc là, il y a les premières questions, vous allez voir ce que C'est c'est. que là, je stresse un peu là avec toi. Et quel empereur a fondé l'immense empire mongol au début du XIIIe siècle? C'est ça la question. Quel empereur a fondé l'immense empire mongol? Là, il me dit ça dans ma tête, je suis là en mode, je suis dévasté, mon gars. Attila, c'est Attila. C'est quoi, Attila, vous dites? Moi, je dirais Ivan le Terrible. Si je réponds bon, j'ai 3 points. Alexandre le Grand? Ah, pas loin, ça rime. Gengis Khan. Ah oui. Là, j'ai 0. Ah là, t'es pas bien là. Et là, je me dis pression de ouf. Deuxième question, vous la voyez. Donc, quelle spécialité à base de haricots et de viande est associée à Castelnaudary? Carré. Alors ça, vous savez du coup? Bah, le cassoulet. Je précise que sur le moment, quand t'es en direct sur le plateau, t'es stressé. Le cassoulet. Très bien. Et là, je suis content parce que je marque 3 points. Mais 3 points, c'est pas beaucoup en vrai. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes parmi les 5 qui fassent 3 points au moins. Et qu'est-ce qui se passe si y a égalité et 3 points? C'est la championne qui choisit au hasard parmi ceux qui restent. Oh là 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 là. Donc là, on va passer à des photos. Donc comme j'ai que 3 minutes de passage, je vais pas vous montrer trop les autres. Par contre, j'ai les photos des questions et vous allez répondre en même temps pour voir ce qu'ils ont fait. T'es pas tombé sur des questions les plus faciles, hein, Lucas. Hein. La deuxième candidate, elle a ça comme question. Mais non, mais c'est pas possible. Oui, mais attendez. Je pense que elle, c'est pas sa thématique. Vous savez ou pas qui chante Treasure? Bruno Mars. Elle, je pense qu'elle répond Justin Bieber. Elle a dit Bruno Mars. Oh, le sourire de Pierre Cross là, tu vois, voilà. Donc là, elle marque 3 points. Donc là, déjà, elle est bien. Deuxième question. Quel jeu de réflexion est au centre de la série Le Jeu de la Dame? Mais, ah ouais? Non mais écoutez, c'est facile pour nous ça. Mais je pense pas qu'elle, elle regarde Netflix. Mais je me dis, Fred, imagine, je passais deuxième, j'aurais eu 10 points direct. Et je me dis, j'ai pas de chance. Donc là, qu'est-ce qu'elle répond? Et elle le sait direct. Oh là là. Et regardez la tête que j'ai là. Ah là là, le seum. Lucas le seum. Là, je suis là en mode putain, 8 points, ils vont tous me défoncer, tu vois. Donc là, voilà, donc faut qu'il y ait d'autres gens qui se trompent. Deuxième personne. Dans une chanson de 1965, chez qui Michel Delpech dit-il que c'était bien, c'était chouette? Chez Lucette, ouais, chez Lucette. Chez Laurette. Chez Laurette. C'était chez Laurette. Et lui, il répond cash, il a 5 points. Donc déjà, il me bat. Deuxième question. Ça, je le voulais, le foot, j'adore. C'est le Paris Saint-Germain. Donc évidemment, c'était Paname, mais je crois qu'il répond juste. Il a 10 points, je suis là en mode, vas-y, je suis dévasté. Sauf qu'il reste 3 personnes, ça veut dire que sur les 3 personnes, il faut qu'il y en ait 2 qui fassent 3 points au moins. Donc c'est quand même peu probable, tu vois. On continue. À quel poète doit-on le recueil intitulé Illumination paru en 1886? Elle prend un carré. Il est pas si facile, hein, Bah, franchement. je dirais Arthur Rimbaud, moi. Ok, et qu'est-ce qu'elle dit elle? Elle dit Apollinaire et c'était Rimbaud. Deuxième question, donc là tu sais à ce moment-là en vrai quand il se trompe,
c'est méchant, moi j'étais trop content, tu vois, mais faut pas le dire. Donc deuxième question, selon le titre de cette chanson que fait MC Solar, ah ouais, vous avez pas la chanson, mais il y avait une chanson. Ok, ouais. Il pleure. Cœur, il pleure. Il pleure, MC Solar, et oui, elle marque 3 points. Ensuite, donc il reste 2 personnes. Il reste frérot. Dans quelle série de BD Riyad Satouf raconte-t-il son enfance en Libye en série puis en Bretagne? L'arabe du futur. À ce moment-là, il dit l'arabe du futur, 3 points et marque. Donc là, il me dit 3 points, vas-y, je suis quand même dévasté, je voulais. Je pense qu'il va se tromper la question d'après. Le plus souvent, quel dent de lait pousse en premier dans la bouche d'un bébé? C'est celle-ci. Les molaires, je dirais. C'était les incisives et il a bon le gars. Putain, il a fait cash en plus. Donc le gars a 8 points. Donc là, il reste une personne, sachant qu'on est deux à avoir 3 points. Si la personne fait plus de 3 points, j'ai perdu. En 1966, quelle tenue de soirée masculine créée par Yves Saint Laurent Catherine Deneuve portait-elle? La redingote. Moi, je dirais le smoking. Bah ouais. Elle dit le queue de pie et c'est smoking. Et donc la dernière question, je prie pour qu'elle est faux. Qui chante People I've Been Sad en 2020? C'est super dur. Faut savoir que t'as l'extrait donc tu reconnais la voix de la personne. Hein. L'extrait c'était genre People I've Been Sad. Je dirais Jane. Elle dit Clara Luciani. Et là, à ce moment-là, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est Christine the Queen. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se joue entre la fille d'avant et moi, tu vois. Si la championne te choisit, c'est-à-dire qu'elle considère que t'es pas une menace pour elle. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'extrait vidéo. Et là, je prie, ça se joue entre moi et la fille. Hein. Myriam ou Lucas? Lucas ou Myriam? Lucas, venez regarder. Lucas, bientôt Myriam. Emmanuel, Alexandre, Annie et Lucas restent dans la deuxième manche. Allez! Et là, mon gars, ça se voit pas intérieurement, j'étais refait! Non, et surtout, alors, je vous dis, moi, je l'ai regardé avec un regard de mec tout gentil, c'est s'il vous plaît, madame, je suis tout jeune. Et donc là, je me dis, putain, la chance que j'ai, c'était improbable, tu vois, avec 3 points. Du coup, j'étais, mais refait de ouf. La deuxième manche, qu'est-ce qui se passe? On est que 4 et il n'y en a qu'un seul qui gagne. C'est des questions sur un thème. Et en fait, la production t'envoie le thème du quiz 3 jours avant de faire le tournage. Donc, il m'envoie le vendredi et donc, ça peut être vraiment n'importe quoi le thème. Et je me dis, avec de la chance, ça va être, je sais pas, le rap français, tu vois, un truc comme ça. Les gens trop généreux. Donnons-lui YouTube en 2020. Devinez ce que c'était le thème. Attends, c'est un truc qui n'a rien à voir avec ton quotidien? Ouais, vraiment, mais Les légumes. pire que ça. Sur la musique classique? Non. Sur la littérature? Ouais, alors plus précis sur la littérature, plus précis. C'était sur Stephen King. Oh! Alors, il est très connu, je connaissais le nom, j'ai lu aucun de ses livres. Le tournage, c'est un lundi. Le vendredi d'avant, ils envoient le thème et en fait, sur le moment, tu sais, je me suis dit, vas-y, je réviserai plus tard. C'est comme quand tu rends un DM la veille. Ah ouais. Le dimanche soir, je connais rien de Stephen King encore. J'ai encore rien lu. Je vais sur Wikipédia, sauf que la page Wikipédia de Stephen King, mon gars, elle est hyper longue et j'ai la flemme de tout lire. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Il est 22h à ce moment-là. Du coup, je me dis, bon, allez, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais faire des quiz en ligne sur Stephen King. Comme ça, je me trompe et j'emmagasine les réponses, tu vois. C'est pas bête. Et du coup, de 22h à minuit la veille, je fais que des quiz machin. Le matin même dans le métro, avant d'aller dans l'émission, j'en fais encore 2-3. Mais tu sais, je pars vraiment, mais si peu favori. Et surtout qu'avant l'émission, du coup, tu parles avec les candidats de ce thème-là, tu vois, de Stephen King. Et les mecs, ils en parlaient en mode, ils connaissaient trop. Ils sont adultes, ils connaissaient, ils avaient lu des livres et j'étais là en mode, vas-y, je suis dévasté. Donc bref. La première question concerne l'univers de Stephen King, toute cette manche d'ailleurs. Donc là, il y a plein de questions. Déjà, tu commences par des duos, donc c'est-à-dire 2 choix de réponse, puis après les carrés, 4 choix de réponse, puis après direct en cash. Donc là, on répond en même temps. Donc par exemple, c'est genre de questions comme ça là. Dans le roman, ça, comment, bon, c'est encore ça, c'est facile. Tu sais, c'est du plus simple au plus dur. Du coup, au début, je me dis, vas-y, je vais essayer de me battre un peu, tu vois, de sauver un peu les meubles. Alors par exemple, il y a ça comme question. Avec Carrie au bal du diable, qui était le premier réalisateur adapté à un roman de Stephen King. Mais quoi? C'est ce genre de questions. Et dites-vous que la veille à 22h, je savais pas, je connaissais pas Stephen King quasiment. Et t'avais réussi là, t'as trouvé? Mais si, c'est Shining, non? Ah non, même pas. Putain. Tu l'as su? Brian De Palma, je me dis, vas-y, c'est bon, je l'ai. Ensuite, c'était quoi la question? Selon Stephen King, quel roman fait partie de ceux qui ont le plus influencé son écriture? Est-ce que Lucas Studio, il le sait, ça va pas à votre avis là? Très Planète des singes. Oui, il le sait, Lucas. Je suis une légende. Il y a une erreur d'Annie quand même, hein. Une erreur, donc Lucas Studio, il est pas dernier. Dans le roman Misery, qui est... Ah oui, attendez, et là, c'est là, vous voulez une belle histoire là-dessus? Ouais. C'est que donc, 2 jours avant mon passage, j'appelle mon père et je lui dis, je t'ai pris à tout le monde de prendre sa place, je vais passer, et le thème c'est Stephen King, tu vois. Et mon père, tu sais, qui est fan, il est très cultivé là-dessus, tu sais, il me donne un peu ses petits tips. Il me dit, ah bah Stephen King, tu vois, c'est un écrivain, il a fait tel roman, machin. Il a notamment fait un livre où c'est un homme qui écrit des romans et qui est séquestré par une infirmière. Il me dit ça, je te jure. Et la question, elle sort, je me dis, c'est un signe, c'est un truc de malade. Et ça, pour le coup, je l'ai pas révisé, je me suis souvenu que mon père m'avait dit ça, et du coup, j'ai bon. Et c'est grâce à mon père que je lui trouve pas, je lui trouvais symboliquement, c'était stylé. De quelle ville fictive du Maine, George Barnard est-il le shérif là? C'est Il Valais. Non, c'est Castle Rock. C'était Castle Rock et Lucas Studio qui enchaîne. Point sans faute. Attends, mais c'est énorme, là, Lucas, là, ce que t'es en train de faire là. Alors ça, c'est une belle histoire, c'est là-dessus sur cette question. C'est que de belles histoires en fait. À quel groupe doit-on la BO du seul film que Stephen King a lui-même réalisé, Maximum Overdrive? Donc faut savoir que la veille, je fais le quiz sur internet. Il y avait une question, je m'en souviens, qui parlait d'ACDC, tu vois le groupe, mais je me souvenais plus que c'était la question. Et surtout là où j'ai fait un peu le fourbe, c'est que juste avant d'entrer sur le plateau, on parle avec les gars, les candidats de Stephen King machin. Ils commencent à parler de musique de ces films. Et t'as un gars, je crois le gars en rouge là, Emmanuel, il disait de toute façon, je crois qu'il y a aucun grand groupe qui a fait des musiques de Stephen King. Et moi dans ma tête, je savais ACDC et j'ai fait le bâtard, j'ai fait bon dans le doute, je dis pas. Je dis dans le doute. Ouais, c'est bien. Mais c'est la compétition, moi je comprends, moi, Lucas. J'ai dit si jamais ça sort, j'ai très peu de chances de gagner, donc autant je garde mes points. Mais tu sais, c'est pas méchant, je vous dis, je pars pas favori, tu vois.
Incroyable, le seum se lit dans tous les regards. Et attendez, j'ai même l'extrait vidéo de ça. Qui a fait la musique? AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses. AC/DC. Oui! Lucas est en tête avec 12 points. Et là, les gars, je suis en tête. Ah ouais. C'est incroyable ce qui se passe là. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un sourire de ouf, tout le monde me regarde, ils ont dû se dire, ah, le bâtard, il cachait bien son jeu. À partir de maintenant, c'est question de cash, faut taper la bonne réponse, t'as pas choix de réponse, tu vois. Donc là, t'as un clavier machin pour écrire. Bah Christine. Bah oui. Ah, vous connaissez? Bah oui, on connaît Christine, Cri-Cri. Je mets Christine, et c'est ça. Donc là, je reste en tête, mon gars. Donc là, il reste une question commune, après, vous allez voir, il y a une autre question chacun. La question de Radet. Quelle est la race de Cujo, le chien qui attaque tous ceux qui le croisent? Un Doberman. Et là, sur le moment, je dis quoi, Lucas Studio? Il dit Saint-Bernard. On est que 3 à dire ça. Et c'est ça! Allez! Mais Lucas, mais tu me... Mais franchement, mais bravo. Incroyable. Eh ben, c'est un sans faute pour Lucas. 22. Là, je vous explique ce qui se passe. Après, il y a ce qu'on appelle les questions à plus ou moins 5 points. Donc là, en fait, la championne choisit une question pour chacun qui est plus ou moins dure. Et en fait, si tu réponds bon, t'as plus 5 points. Si tu réponds faux, t'as moins 5. Et donc là, malheureusement, quand t'es en tête, elle te donne souvent la question la plus dure. T'as assassiné. Elle t'a tué. Alors attendez, donc là, Emmanuel a répondu faux, Annie a répondu juste, et Alexandre a répondu juste. Donc ça veut dire que là, la dernière question, c'est pour moi. Si j'y réponds bon direct, j'ai plus 5 et je suis qualifié en finale. Si j'y réponds faux, je perds. Oh non, ça serait tellement dommage. Lucas, vous répondez correctement, vous êtes challenger. Sinon, ça sera Alexandre. Sous quel pseudonyme Stephen King a-t-il publié la nouvelle Le 5e quart en 72? Richard Bachman? Non. Alexandre est le challenger. Oh non. Non, mais attends, tu peux pas nous laisser ça comme ça, putain. J'ai encore envie de chialer. Mais c'était quoi ce pseudo que t'as dit du coup? Attends, je vous explique là le vrai drame. La veille, je fais les quiz sur internet. Il y a des questions sur le pseudo qui revient souvent. Et le truc, c'est Richard Bachman. Et du coup, je vous jure, même dans le métro le lendemain matin, je refais un questionnaire et il y a Richard Bachman et je me dis, faut que je retienne ça, tu vois. C'était le pseudo de Stephen King. Et du coup, j'ai même un moyen mémotechnique. Je me disais, c'est le mec un peu nul au basket qui se fait bâcher. C'est Bachman. Je te jure, j'avais ça. Et du coup, il demande le pseudo et je me dis, vas-y, c'est sûr, c'est ça. Je réponds trop confiant. Et c'était un autre pseudo qu'il avait. C'était hyper dur et je perds là-dessus. Attends, t'es passé à une question de la grande finale. Ah Lucas, moi je suis trop fier de toi la dernière finale. Franchement, ça mérite. Bravo Lucas. Ah, merci beaucoup. Attendez, déjà, je vous montre ce que dit Nagui là. À bientôt, Annie, Emmanuel. Bonne vidéo, Lucas. Et beaucoup de succès pour votre chaîne. Voilà. C'est mignon. Est-ce que Nagui s'est abonné depuis? Je sais pas. Non mais alors en vrai c'est un petit rêve de gosse parce que comme je disais je regarde l'émission pendant longtemps et me voir là, même si j'ai pas gagné, tu sais, je pense j'étais content de moi, tu vois. Et que Nagui dit ça et tout, j'étais trop content en vrai. Première chose que j'ai fait après, j'ai direct appelé mon père, je lui ai raconté tout, lui qui est fan de l'émission et tout, et tu sais c'est trop bien. Et alors sans regret parce qu'en fait la finale, il y avait Ça devait être trop dur, non? Ça aurait été un thème spécialité médicale et surtout elle avait fait un nombre de points énorme. Pas abusé, Enfin, gars. en vrai j'aurais perdu dans tous les cas. Et ben moi, je trouve que tu t'en es très bien sorti et ta performance, elle est vraiment louable. Oh c'est gentil ça. Ce qui est marrant c'est que tout ça ça part d'une vidéo avec Camille où je dis que le sport c'est sous-côté alors qu'il fallait dire sur-côté, tu vois. Et qu'au final je me retrouve là à faire ça. Du coup symboliquement. Du coup Lucas, la question ultime, tout le monde veut prendre sa place là, sur côté ou sous côté? Ah sous-côté et pas assez John Roberts. Moi, je connais pas. Non mais c'est une façon ludique d'apprendre des choses. Et big up à Stephen King parce qu'en vrai du coup mon gars je connais toute sa vie maintenant. Et là Camille je te parle à toi qui ça vient de la vidéo à la base. Donc là c'est une seule émission qu'on a réussi à faire. À la base on a dit qu'on ferait une vidéo avec toutes les émissions. C'est dur, hein, d'être pris dans des émissions, Voilà. ouais. Du coup moi ce que je retiens de ça c'est une expérience vraiment trop bien. Et la télé surtout en vrai Nagui était trop gentil tu vois. J'aurais pu avoir un peu peur que tu sais la télé, les YouTube en général des fois ils clashent un peu les youtubeurs et là il était vraiment hyper sympa. Donc ça c'était déjà trop bien. Du coup c'est une trop bonne expérience. En plus moi il y a le côté symbolique machin. Mais du coup Camille il faut qu'on en fasse d'autres là. C'est vrai. Et on fera évidemment une vidéo des autres passages diffusés ailleurs, ce serait marrant. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, activer la cloche pour ne rien rater. Et bah écoutez, j'adore faire des vidéos comme ça où il y a 2 épisodes qui suivent, machin, une histoire comme ça. Le cadre était incroyable. Bah je trouvais ça marrant de faire ça dans un avion. Surtout que les places sur lesquelles on est, j'ai jamais eu ces places là. Tu sais là c'est les places où t'as beaucoup de places au niveau des pieds qui coûtent hyper cher et qui font un supplément de 49 €. Regardez comme ils sont bien là, ils étaient là pour rader dans un avion, rader un passage télé. On est bien, on était bien. Est-ce que vous voulez visiter un peu au-dessus là? Oui, On va au-dessus pour la fin de vidéo, c'est parti. Et j'en profite pour remercier le musée de l'air et de l'espace qui est au Bourget en Seine-Saint-Denis qui nous accueille ici, c'est vraiment trop stylé. C'est situé vraiment à quelques minutes de Paris donc c'est hyper accessible. Et du coup ici en fait vous pouvez retrouver des collections qui sont uniques sur le thème de l'air et de l'espace, notamment 2 Concorde et 2 maquettes de la fusée Ariane et c'est vraiment trop stylé. Voilà, je vais vraiment les remercier de nous avoir accueillis ici parce que ça rend trop bien, je suis trop content d'être ici quoi. Et de suite on va monter avec les autres. Et regardez ce qui se passe ici les gars. Popom, la suite présidentielle là. Waouh. Bah attends, mais c'est un truc de dingue. Putain, ils étaient posés, les coups. Mais grave. Et là-bas. Oh mon dieu, la dinguerie. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à soit aux chaînes YouTube, soit au compte Insta des gens ici. C'est trop bien avec vous. Jordi aussi là. Très très cool. Merci Lucas. C'était trop chouette. Merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et ça c'est beau. Ciao à tous. Ciao ciao.